Bonjour et bienvenue dans cet atelier numéro 6. Je suis Stéphane Sandner, directeur commercial de la société Sherpa Mobile Robotics et je vais vous présenter notre gamme et nos solutions de robots mobiles autonomes qui ont la particularité d'être sûrs, intuitifs, collaboratifs et polyvalents. Robot mobile autonome, vous m'entendrez souvent dire dans cette présentation des mots comme AMR. C'est le mot anglo-saxon de robot mobile autonome qui n'est rien d'autre que Autonomous Mobile Robots. Une brève présentation de la société Sherpa Mobile Robotics. Nous sommes actuellement 45 collaborateurs déployés sur 2 sites. Un premier site sur Haguenau, 30 km au nord de Strasbourg, dans le fin fond de l'Alsace, et un deuxième site situé dans la banlieue sud-est de Paris, à Sucy-en-Brie. Nous avons actuellement à notre actif à peu près 550 clients pour 30 cas d'usage de solutions robotiques mobiles déployées. Nos robots ont actuellement parcouru une distance de 45 000 km et nous avons à notre catalogue 3 types de robots que nous allons voir dans les prochains slides. Que ce soit de la conception, la fabrication, en passant par le suivi de projet, l'installation, la formation, le SAV et la maintenance de nos solutions et de nos robots, nous maîtrisons en fait toute la chaîne de valeur. Notre gamme d'AMR a été conçue pour le transport de charges et les transferts collaboratifs horizontaux. Ceci concerne des pièces, des bacs et des palettes pour une charge allant jusqu'à 1 tonne et dédiées aux entreprises de production, donc dans le manufacturing, dans la logistique et la distribution, donc tout ce qui est warehousing et en environnement complexe et changeant. On a une techno dans nos robots qui est principalement dédiée et qui est au service de l'humain. C'est notre principale force. Notre deuxième force, c'est la facilité d'intégration et de customisation de nos solutions, donc par le client lui-même, donc une facilité assez rapide de prise en main de nos solutions par nos clients ou nos partenaires. Et une de nos forces aussi, c'est donc la stratégie d'anti-blocage de notre flotte de robots et le service à distance pour la maintenance des robots. Donc, si on représente tous ces transports horizontaux dans le schéma qu'on va voir, qu'on voit sur ce slide-là, en 3D, donc que ce soit de l'entrée des articles et des palettes en entrée d'entrepôts ou de sites de production, jusqu'à la sortie des palettes, donc jusqu'à la préparation et le chargement des palettes, nous, Sherpa Mobile Robotics, proposons une solution complète pour le transport de palettes, de bacs et de piles de bacs. C'est pour cela que vous voyez sur la droite de mon slide un Sherpa B, qui est le premier robot de la gamme, le premier né dans la gamme, qui est né à peu près en 2016 dans les têtes de nos ingénieurs et qui a été commercialisé pour la première fois en 2019. Donc le Sherpa B pour le transport des bacs. Ensuite est né en 2021 le Sherpa P pour le transport de palettes et le dernier né de la gamme, le Sherpa D pour les dollies. Dolly, c'est le nom anglo-saxon pour les embasses à roulettes sur lesquels on vient déplacer ou bien positionner une pile de bac qui est née en début de cette année 2023. Donc, qui part en série et qui est sur la chaîne de production actuellement pour les premiers clients. Donc, transport horizontaux, que ce soit donc l'entrée, la réception des matières et des palettes ou des colis, en passant par un warehousing, donc en fait l'entrepôt lui-même, dans lequel on peut venir en fait faire une préparation de commande ou la préparation d'un kit. Donc la commande quand on est dans un entrepôt, le kit quand on est dans la production. Ce kit ensuite peut être transformé dans une zone de kitting où on vient assembler plusieurs heures d'articles. On peut passer après dans un process de production où on vient transformer en fait des pièces en passant par l'emballage pour après les rerouter vers les sorties, donc vers les préparations de camions pour être réexpédiés. Donc, nos robots couvrent l'intégralité des flux et des process dans la logistique, mais aussi dans le manufacturing, donc dans la production.
Si on zoome encore un peu plus dans une des zones qu'on a vues précédemment sur le schéma, nous voyons que nos robots travaillent en totale collaboration et au plus proche des opérateurs. C'est notre marque de fabrique. Nous voulons des robots qui travaillent pour nos clients et nos partenaires, qui s'adaptent à nos clients et nos partenaires et qui évoluent en même temps avec nos clients et nos partenaires. Donc, sur la base du Sherpa B qu'on a vu pour le bac, nous développons et nous proposons à nos clients et partenaires des solutions de Smart Bin Moving, c'est-à-dire toute solution où on vient transporter un bac. Ici, on est plus particulièrement sur des bacs normés, donc du 600 par 800, ou deux bacs de 600 par 400. Ensuite, on a la solution Smart Dolly Moving qui se base sur un robot qui s'appelle le Sherpa D. Donc le dolly, je le répète, donc c'est le nom anglo-saxon pour l'embase à roulettes sur lequel on vient positionner un bac. Donc c'est le robot que vous voyez ici au milieu. Donc tous ces deux robots se prêtent bien pour la mise à disposition de pièces et d'articles au niveau d'un poste de travail, que ce soit pour réaliser un assemblage, que ce soit pour réaliser un kit ou un emballage. Et donc le dernier, le Sherpa P pour le Smart Pallet Moving, en fait, qui viendra en bout de ligne collecter tous les colis, transformer tous les colis assemblés ou finis qui sont palettisés sur une palette pour les emmener au prochain poste ou pour les emmener en emballage sur une station de wrapping ou alors directement en zone d'expédition. Quelques caractéristiques de notre flotte de robotique mobile et collaborative. Donc en fait, en introduction, j'ai dit que nos robots sont sûrs, intuitifs, collaboratifs et polyvalents, mais que se cache-t-il derrière ces quatre adjectifs? Donc sûr, oui, on a vu sur le slide précédent que nous travaillons au plus proche de l'opérateur, ce qui signifie que notre gamme de robots doit être sûre. Et nous sommes très fiers de pouvoir répondre sur nos trois robots à la norme ISO 3691-4 qui régit en fait tout ce qui est conception, fabrication et mise en route de robotique mobile. Nos solutions sont intuitives, nos robots sont intuitifs, donc en fait on est sur on appelle ça le plug and play. Nous avons bien utilisé ça parce que nos clients sont en mesure d'utiliser après une petite formation de 2 jours d'utiliser et de mettre en route eux-mêmes des robots ou faire des modifications de ligne. On se veut très collaboratif, donc c'est-à-dire on combine plusieurs modes, le mode suiveur, le mode autonome, et donc en fait le mode suiveur, c'est-à-dire le robot est capable de suivre un opérateur pour le libérer de ses mains et pour lui enlever de la pénibilité, c'est-à-dire lui libérer les mains pour qu'il puisse se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. On dispose aussi d'un gestionnaire de flotte, en fait, qui vient faire coopérer plusieurs robots entre eux pour faire des interfaçages entre des portes automatiques, parce que nos robots dans les industries ou dans la fabrication ou dans les entrepôts seront amenés à communiquer avec des portes, c'est-à-dire ouvrir des portes automatiques pour faire passer nos robots. Donc, c'est le gestionnaire de flotte qui va prendre cette fonction-là et il va aussi régler le trafic entre les divers robots. Et on veut aussi une polyvalence parfaite, c'est-à-dire on veut que nos robots en fait sont intégrables dans diverses chaînes de montage, dans divers entrepôts, dans divers postes de préparation de commandes. Donc on va les proposer, on va le voir dans des slides plus loin, plusieurs types de robots dans la gamme. Et par-dessus tout ça, on a une suite software, une tool suite, où l'on vient d'intégrer en fait la partie map fabrique qui génère et nettoie les cartes, parce que nos robots, ils évoluent dans des endroits naturels, dans les entreprises. Donc on va utiliser des contours, des murs, des contours très fixes pour faire naviguer nos robots. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la navigation naturelle. On ne vient pas rajouter des articles ou du matériel au sol ou au mur pour faire naviguer nos robots. On a le road editor qui va faire en fait toute la partie routage. Donc nous ne sommes pas sur des trajectoires, donc sur des AMR, ce sont des robots qui prennent des trajectoires eux-mêmes dans un environnement. Donc le road editor va définir des routes, sans définir les trajectoires bien sûr. Le mission manager qui va donner des missions au robot, c'est-à-dire d'aller d'un point A vers un point B. On aura le mission manager qui va traiter toutes les missions et qui va les réaffecter à des robots quand ils opèrent dans des flottes.
On a le fleet manager qui va gérer toute l'infrastructure, donc tout ce qui est porte et aussi la collaboration entre les robots. Et le fleet monitor qui, naturellement, va monitorer en fait toutes les tâches que font tous les robots dans la flotte. Voilà pour quelques caractéristiques de notre robotique mobile et collaborative. Donc les bénéfices pour nos clients. Les bénéfices pour nos clients, c'est réduction de la pénibilité. Donc c'est un de nos plus grands objectifs, c'est d'apporter à tous nos clients euh, dans, euh, que ce soit dans la production et dans les entrepôts, d'apporter un peu plus de confort, c'est-à-dire réduire la pénibilité, libérer les mains des opérateurs pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Si les opérateurs ont les mains libres pour faire des tâches de valeur ajoutée, on va en même temps augmenter la productivité au sein des entreprises et en même temps, on va y injecter de la flexibilité parce que les modes opératoires avec les robots mobiles apportent beaucoup de flexibilité par rapport à des convoyeurs où l'on vient, on fait des trajectoires fixes et on met des kilomètres et des kilomètres de convoyeurs pour transférer un bac d'un endroit A vers une position B. Et donc, toute cette réduction de pénibilité, flexibilité et productivité avec toutes ces caractéristiques, nous voulons naturellement répondre à une demande de l'industrie 4.0 ou de l'usine 4.0. Sur la partie droite du slide, un court rappel sur la fonction du Follow Me, qui est une principale marque de fabrique de Sherpa Mobile Robotics, qui a été développée au sein de Sherpa Mobile Robotics. Donc tous nos robots ont cette fonction en mode Follow Me, c'est-à-dire tout robot peut être emmené par un opérateur pour le suivre. Et donc, comme annoncé un peu plus tôt, ça libère les mains des opérateurs et le robot suit tout simplement l'opérateur dans ses pas. Et donc, ce qui permet à l'opérateur, ici, dans ce cas particulier, de préparer une commande parce qu'il va aller de poste en poste, le robot va le suivre et il va pouvoir faire un picking dans ses postes et puis faire un put dans les caisses qui sont ou dans les bacs qui sont sur le robot. Après cela, l'opérateur peut lâcher le robot et peut le faire le passer en mode autonome. Le robot va automatiquement donc rejoindre un poste de travail ou une destination qui lui aura été donnée par l'opérateur, ici présent, ou alors le fleet manager va lui attribuer automatiquement une opération en fonction de la tâche à opérer. Et donc, sur cette image à droite, on voit aussi donc le mode autonome où le robot peut se déplacer directement d'un poste à un autre poste. Donc, d'un poste de kitting, on vient rajouter une pièce et puis suivre sur un poste d'emballage. Et de ce poste d'emballage, naturellement, on peut faire une palettisation sur un Sherpa-P qui pourra ensuite transférer donc la palette finie vers les expéditions ou vers le contrôle qualité. Donc, dans notre gamme, je l'ai précisé au début de ma prise de parole, on a actuellement 3 robots dans notre portfolio. Donc, on l'a bien vu déjà, le Sherpa B pour le bac, qui se décline en 6 robots. Donc, le premier robot en haut à gauche qui représente le robot intégrateur avec une trappe dans laquelle on met à disposition de nos intégrateurs. Il faut savoir que nous sommes distributeurs de solutions et pas intégrateurs. Donc, on met à disposition de nos intégrateurs de l'énergie fournie par la base mobile, une connexion pour communiquer avec la base mobile et aussi une partie pour intégrer la partie haute de notre intégrateur sur la base mobile dans le circuit de sécurité. Donc cette trappe-là apporte à nos intégrateurs une solution pour intégrer une base mobile sur laquelle on vient mettre un top spécifique. Donc tout ça permet à nos intégrateurs donc, de faire une solution spécifique dédiée ou bien à leur métier, donc qui correspond à leur métier. Si c'est des fabricants de machines, ils ont peut-être des tops spécifiques qui peuvent opérer avec leurs machines, ou alors dans des entrepôts pour venir mettre une étagère un peu intelligente pour faire de la préparation de commandes. Donc ça, c'est la version intégrateur. Et au milieu, milieu en haut, on aura la version plateau. C'est la plus simple. C'est l'opérateur qui vient positionner son colis ou son bac directement sur le robot et a une interface directement avec ce robot. En haut à droite, on aura le Sherpa B avec son convoyeur latéral, lequel sera utilisé pour transférer un bac ou prendre un bac au niveau d'un convoyeur en sortie de machine ou en entrée de machine, si on veut, en fonction du process que réalise la machine, ou un palettiseur ou une station de débraquage qui vient directement faire un pic
un pic avec un robot dans un bac qu'aura transféré le Sherpa B sur un convoyeur. On a la même version en double convoyeur latéral. Donc là, en fait, sur le premier convoyeur, on est sur un bac de 600 par 800. Sur le convoyeur latéral double, on pourra en fait transférer deux bacs de 600-400. Donc ceci nous permet de faire par exemple un échange de bacs vides et de pleins au niveau d'une machine sur un convoyeur. On peut apporter à une machine un bac vide et en même temps on va prendre un bac plein qui vient d'être rempli par une machine ou un bras robotisé ou un cobot ou un opérateur. La cinquième version dans cette gamme, c'est le Sherpa convoyeur frontal qui vient se docker en frontal sur un convoyeur et qui peut transférer un bac 600-800 sur un convoyeur. Et le petit dernier, c'est le Levvac qui est sorti de nos chaînes de fabrication en fin d'année dernière, qui ne nécessite pas forcément de l'intelligence comme un convoyeur pour déposer un bac au plus près de l'opérateur dans une gare en U. Donc ce robot a une caractéristique qui lui permet, sans interface motorisée, de déposer un bac au plus près de l'opérateur ou alors au plus près d'un robot ou d'une station de travail. Donc pour le B, sur le B, on est sur une charge totale de 200 kg. Les robots peuvent aller à une vitesse de 7 km/h, ce qui correspond à peu près à 1,8 à 1,9 mètres par seconde. Ils fonctionnent dans les deux sens de marche. Ils ont une dimension qui fait à peu près 1 mètre x 600 pour une hauteur de 650 mm. On verra un peu plus tard que dans des exemples que la hauteur des robots peut varier. On peut s'adapter à des hauteurs de convoyeurs et des hauteurs de prise et de dépôt spécifiques à nos clients. Et c'est des robots qui fonctionnent en totale autonomie en 24 heures sur 24 et 7 heures sur 7 grâce à un système de charge des batteries par induction qui nous permet de faire du biberonnage et de la charge rapide sur nos robots. On sait transférer par induction une charge de 60 ampères-heure pour charger nos batteries. Donc voilà pour le Sherpa B. Tout ça, c'est des robots qui sont sur étagère chez nous, des robots standards. Ils sont certifiés CE et sont tous prêts à l'emploi et ont tous naturellement la double fonction Follow Me et autonome. Donc là, on va passer en revue. Donc le focus, c'était pour cet atelier de vous présenter plus en détail le Sherpa B. Donc on vous a présenté quelques cas d'usage du Sherpa B dans toutes ses variantes et aussi dans différents cas d'usage chez nos clients. Donc là, ce slide présente des solutions de robotique standardisées. Qu'est-ce qu'on appelle standardisé? C'est-à-dire qui va utiliser tous les top standards qu'on a vu précédemment sur le slide, donc tout ce qui est des top standards qui sortent de nos usines. Donc on n'est pas sur des versions intégrateurs. Celle-ci, la version intégrateur, je vous présenterai des cas d'usage sur le slide suivant. Donc là actuellement, donc, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, excusez-moi, on est sur la version Levvac. C'est le Sherpa B Levvac qui porte un bac 600-800.
qui vient se positionner sur un convoyeur à bande, entre un convoyeur à bande, qui va déposer le bac sur le convoyeur à bande en faisant un montée-baisse au niveau du left back, qui va déposer le bac, qui pourra être transféré vers une machine ou vers un autre process. Et le robot va donc sortir et pouvoir prendre le prochain bac. Ce convoyeur à bande peut naturellement aussi être remplacé par deux profilés, donc par une station en U, si on vient déposer en fait le bac sur un poste fixe. Sur la deuxième image du haut, en partant de la gauche, on est sur une solution standard où on vient déposer deux caisses 600 par 400 sur un convoyeur. Donc on va déposer en bord de ligne pour l'intégration dans une machine ou alors pour le transférer à un opérateur qui vient récolter les pièces ou qui vient poser les pièces dans les bacs. La troisième image représente la collaboration avec un opérateur. Donc en bout de ligne, l'opérateur est en train de déposer un colis qui vient de finir. Donc il vient d'emballer une pièce dans le carton. Il vient déposer manuellement le carton sur un convoyeur, sur un Sherpa B convoyeur. Et lui, donc sur l'image du bas à gauche, vient déposer son colis directement sur un convoyeur qui est relié, ici dans ce cas précis, à l'entrepôt et à l'entrepôt de notre client. Donc cette pièce va être mise en stock avant l'expédition. Donc là, on est sur un cas d'usage full automatisé et autonome. Donc on vient prendre un robot en collaboration avec un colis en collaboration avec un opérateur et qu'on vient déposer en bas à gauche sur un convoyeur en full automatique. Plusieurs d'autres cas d'usage, on vient prendre des caisses ou déposer des caisses sur un convoyeur. On vient apporter une caisse à un opérateur qui vient finir un kit avec d'autres pièces qui sont au niveau de son poste de travail. C'est les images que vous voyez en bas au milieu. Et en bas à droite, on vient intégrer, on vient rentrer dans une cellule de bras robotisés automatisés. Donc le Sherpa vient se présenter devant une porte. Une porte automatique s'ouvre quand le robot est à l'arrêt. Une fois que le robot est rentré, se positionner en position de prise pour le robot, la porte vient se fermer et le robot Sivax vient prendre le colis qui est sur le robot et l'emmagasiner ou le mettre dans une étagère ou le poser sur un convoyeur pour qu'il soit transformé dans un système de stockage. Donc là, on est en full collaboration, donc en haut avec l'humain, en bas avec un bras robotisé. Donc tout ça, c'est donc des cas d'usage où Sherpa a fourni à nos intégrateurs et partenaires ou à nos clients finaux des solutions standards du catalogue et de la gamme de robots standardisés Sherpa. Là, on est plutôt sur des sur-mesures dans le cas où des clients veulent une hauteur spécifique de dépose, demandent une hauteur spécifique de dépose de bac, ou alors un plateau spécifique, c'est-à-dire une longueur spécifique de bac, ou nos intégrateurs qui viennent intégrer un convoyeur spécifique ou un cobo sur un de nos robots. Donc on va passer ces quelques images en revue. Donc là, l'image d'en haut à gauche, on voit un robot qui est surélevé. Donc en fait, c'est un convoyeur standard on a juste surélevé en fait la hauteur des déposes. Donc en fait, le robot a été modifié pour mettre le top module convoyeur de type convoyeur à la hauteur des convoyeurs de l'usine existante de notre client. Sur l'image numéro 2 du milieu, on est sur un Sherpa B plateau standard qui a été transformé pour accueillir 3 bacs. Un client voulait absolument que notre préparateur de commande ait 3 bacs à disposition. Donc le bac standard de 600 par 800 a été modifié dans un plateau de 600 par 1200, pouvant donc accueillir 3 bacs de 600-400. La troisième photo du haut nous montre un Kobo qui a été monté sur le robot. Donc le Kobo vient prendre l'énergie de la base mobile du bas. Donc on est sur la version intégrateur que j'avais présentée sur la gamme. Le Kobo peut aussi s'interfacer dans la boucle de sécurité du robot mobile, c'est-à-dire quand le robot mobile est en mouvement, il va bloquer le Kobo sur le haut. Et quand le Kobo sur le haut est en train de faire une activité ou de faire un pic ou un drop dans un bac, il va bloquer la base roulante. Donc ce Kobo sur le haut est fourni en énergie, en communication et est en directe communication avec le robot, donc la base mobile du bas, notre Sherpa B. Ensuite, sur l'image du bas, on est sur une modification aussi d'un de nos convoyeurs standards, donc un convoyeur latéral double qui vient prendre des bacs pleins
et déposer des bacs vides dans des machines. Donc ces robots étaient équipés de top d'un d'un montant en plexiglas protégeant en fait les cartons de l'intrusion de poussière ou de saleté en fait dans l'usine parce qu'on est non pas dans une salle blanche mais dans une salle propre. L'image du milieu du bas représente donc un convoyeur spécifique. Donc là, on est dans la production du pneu. Donc on vient prendre en fin de ligne d'un convoyeur, on vient prendre des pneus qui sont encore chauds et qui demandent aussi une certaine spécificité du convoyeur. Donc on est venu installer, notre intégrateur est venu installer un top spécifique, un convoyeur spécifique donc pour cette application. Donc la base mobile du bas est un robot standard sur lequel on est venu installer un top spécifique. Et comme l'image standardisée tout à l'heure, ici on est en coopération avec un robot bras articulé Stowly qui vient prendre un colis en sortie d'un modula, donc qui n'est rien d'autre qu'un stocker vertical de colis, et qui vient le poser sur notre robot pour qu'il soit envoyé au poste suivant, ou inversement, notre robot vient apporter des colis qui seront intégrés dans la station de stockage de modula. Donc là, c'est la gamme de robots qui est plutôt un peu sur mesure et qui vient s'adapter aux demandes du client ou aux demandes de nos partenaires intégrateurs. Ici, une solution spécifique de préparation de commandes. Ici, on est sur un robot standard Sherpa B Plateau sur lequel on est venu apporter une étagère. Cette étagère contient donc des colis destination. Et on a un opérateur qui vient faire du picking et du put dans des étagères qui sont équipées de modules IoT pour montrer à l'opérateur dans quel colis il doit placer l'article qui vient de prélever au niveau des étagères de picking. Cette solution, elle est surtout utilisée pour tout ce qui est préparation de commandes pour le e-commerce, donc si on est sur du préparation de commandes B2C, mais elle peut tout aussi bien être utilisée dans le B2B. L'avantage pour le client, c'est que là, on est sur une préparation de des commandes qui peuvent aller jusqu'à 200 kg. Donc, ça peut aussi être des pièces lourdes, ça peut être des pièces détachées auto. Et l'avantage pour l'opérateur, c'est qu'il a les mains libres, il n'est pas obligé de pousser de chariot et il n'est pas obligé de se déplacer non plus, l'opérateur, de zone en zone, parce que c'est le robot qui va prélever les articles, qui va faire le transfert, comment dire, le déplacement de zone en zone et l'opérateur peut se concentrer sur une zone et faire la préparation de commande sur une zone, ce qui lui réduit aussi une pénibilité au niveau des kilomètres marchés dans la journée. Donc, c'est le robot qui s'occupe de la ramasse des articles à prélever. Et donc, c'est une solution qui, au-dessus de notre fleet manager, vient supporter les modules IoT sur le robot et, apporter à l'opérateur donc une forte valeur ajoutée parce qu'il peut se concentrer uniquement sur sa préparation de commande et donc il y a aussi une augmentation de la qualité au niveau de l'opérateur puisqu'on on lui enlève une certaine quantité de pénibilité et donc aussi d'action de pousser un chariot et de se concentrer sur l'endroit où il doit se positionner pour faire le picking. Donc tout ça est fait automatiquement par notre robot. Et donc cette solution s'appelle Smart Picking et qui est donc basée sur une base roulante standard qui est le Sherpa B Plateau. On passe à une solution donc Smart Kitting. Ici, ce qu'on peut faire pour le picking dans l'e-commerce se rapporte aussi exactement de la même manière pour le Smart Kitting, où on vient en fait prélever des articles dans un entrepôt. On vient les positionner dans une caisse et on va envoyer donc le robot avec ses pièces préparées, donc son kit préparé. On va envoyer le robot en bord de ligne où un opérateur vient prélever ses pièces et les assembler au niveau de son poste de travail. Donc là, on est sur le sous-ensemble mix Follow Me et mode autonome, donc qui est la solution pour l'industrie du smart picking. Ici, on l'a nommé le smart kitting. Parce qu'on vient préparer un kit et on vient donc en totale autonomie le déposer au niveau du poste de travail de l'opérateur sur la ligne de montage, donc en bord de ligne. Donc un entrepôt bien précis, on vient collecter les pièces et une ligne de montage, un bord de ligne, on vient apporter les pièces dans les bacs
sur des tops spécifiques que le client, dans ce cas-là, FTP pour pas les nommer, puisqu'on le voit sur le logo de l'opérateur, qui a fait des tops standards pour réceptionner non, ces tops spécifiques pour réceptionner en fait les pièces qui sont emmenées en bord de ligne. Donc là, on est sur la combinaison Follow Me et mode autonome dans l'industrie. Les clients qui nous font confiance, donc ici, donc une bonne partie de clients qui nous font confiance, donc que ce soit dans la partie entrepôt et préparation de commandes, mais aussi bien dans l'industrie, donc dans l'industrie automobile ou dans l'industrie parapharma, et principalement aussi dans l'industrie de production des tier 1, donc de l'automobile ou des tier 1 de l'industrie aéronautique dans le pneu et, euh, et donc aussi tous nos intégrateurs en fait qui utilisent nos robots standards pour faire de l'intégration au niveau de nos clients. Donc ici, on a une palette de clients finaux, mais aussi de nos partenaires qui nous font confiance pour l'intégration de notre flotte de robots. Pour vous remercier, j'ai fini par la présentation de notre gamme de robots, de nos solutions spécifiques, et je vous propose de nous retrouver pour des questions. Et je vous laisse donc avec un de mes collaborateurs pour répondre à toutes les questions techniques qui peuvent se poser ou des questions commerciales qui vont plus se poser pendant toute la présentation pendant toute ma présentation. Et donc, je laisse la main à mes collaborateurs qui sont au mieux pour répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne journée et une bonne continuation. Merci beaucoup et bonne journée.